Si tu veux bien, ou à ce vécu de l'érotisme, c'est-à-dire sur le mysticisme, la religion, etc. Hein. Parce que tu as évoqué ça tout à l'heure, j'ai Ouais. dit que je te vole ta transition, mais alors là, je la replace lourdement. Non, c'est trop tard, c'est trop tard, Patrick. Il fallait le faire tout à l'heure. Euh, oui, la religion, euh, comment dire, je suis issu naturellement, traditionnellement, par habitude, d'une famille catholique, voilà. Donc baptisé à la naissance, etc., première communion, grande communion, école privée catholique, tout ça. Euh, mais en plus, j'ai pas voulu que cette éducation catholique me tombe sur le dos comme une habitude. Euh, j'ai voulu vraiment chercher et comprendre et savoir pourquoi j'étais catholique, quel sens ça avait, quelle importance je lui donnais dans ma vie, quel, qu'est-ce que ça changeait en moi, enfin voilà, vraiment m'impliquer là-dedans. Donc je ne me suis pas contenté d'aller bêtement à la messe sans y réfléchir. J'ai lu les textes, j'y ai pensé, j'ai trouvé ça très intéressant, ça m'a plu, j'ai eu envie de m'investir là-dedans. Euh, enfin, voilà, j'ai fait ça vraiment, enfin j'ai essayé de faire ça de manière Il y avait la intelligente. foi et la réflexion sur la foi. Tout à fait. Voilà, ça a été les 20 avant la foi, tout en prenant qu'il y a aussi dans la religion musulmane, qu'il y a énormément dans la religion juive. Euh, ces histoires de manger du poisson le vendredi, ces histoires de porter la barbe pour ressembler au prophète parce que le prophète avait la barbe, cette histoire chez les juifs de l'akippa qui est une protection qu'on met sur la tête pour éviter que la foudre divine nous tombe sur le crâne. Voilà, les frigos séparés pour les laitages et la viande, etc. Ouais, alors j'ai commencé à réfléchir à ça et à me dire, mais si Dieu existe, ce dont on n'est pas sûr évidemment, euh, est-ce que vraiment il a un intérêt à ce qu'on respecte tous ces rites-là? Est-ce que respecter ces rites-là, c'est être croyant, c'est honorer la parole de Dieu? De n'est pas du tout le rapport et que, à mon sens, tous ces rites étaient plutôt une occasion de parasiter la vraie réflexion sur la foi qu'une occasion de la facilité. Et euh, parmi les trois religions monothéistes, s'il y avait une phrase simple qu'on pouvait extraire des trois, parce que les trois ont vraiment énormément de choses en commun, évidemment, et qui pouvait résumer ce que devrait être la doctrine religieuse et ce qui devrait être vraiment important pour les hommes, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est peu de mots, c'est court, mais l'intégralité de ce qui est important dans la religion est compris là-dedans et ça suffit. Donc aimez-vous les uns les autres, que vous ayez un frigo pour les laitages, un pour la viande, un chapeau, peu importe, aimez-vous les uns les autres, ça suffit. Euh, Hélas, hélas, plus on est religieux, moins on s'aime les uns les autres, j'ai l'impression. Euh, et donc, j'ai commencé à réfléchir au fait que être religieux n'était pas forcément quelque chose d'important pour bien vivre, pour être heureux, pour prendre soin de soi et des autres. Et puis est arrivé un tournant important il y a 3 ans. J'ai lu le traité de la théologie de Michel Onfray. Et là,
ça a été mon chemin de Damas à moi, quoi. Je suis, j'ai eu une espèce de révélation en lisant ce livre sur le fait que tout ça était une histoire construite absolument de toutes pièces. Ce dont je commençais un petit peu à me douter, mais vraiment, ce livre-là a mis des mots sur mes doutes et les a complètement dissipés sur le fait que la religion n'était rien d'autre qu'une manière pour certains hommes d'orchestrer le fait de pouvoir asservir d'autres hommes et que ça faisait 2000 ans que globalement ça ne servait quasiment qu'à ça. L'actualité, hélas, confirme et L'actualité confirme ça. L'accentuation et la dimension de plus en plus importante que prennent les religions dans ce sens négatif-là, oui. Hélas. Oui. Oui, je le déplore. Alors, je le déplore et en plus, maintenant, j'ai une position athée. Donc, pour finir sur Michel Onfray, ce livre a fait qu'une fois que je l'ai refermé après la dernière page, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, voilà, je ne crois plus. Donc il y a des gens qui ont des conversions mystiques. Moi, j'ai eu une rétro-conversion mystique. Et une fois ce livre lu, je me suis dit, ça y est, je suis athée, je ne crois plus. Et j'ai envie maintenant de poursuivre un espèce de combat dans lequel j'essaierai de convaincre les gens de ce dont je suis moi à présent convaincu, qui est que le bonheur c'est ici et maintenant et c'est pas une difficulté de vivre dans l'immanence qui ferait que ça nous préparerait à une transcendance magnifique. Des transcendances, il n'y en a pas. Donc le paradis, si on veut le faire, c'est maintenant, c'est sur Terre et c'est pendant qu'on est encore vivant. Donc voilà, et malheureusement, l'actualité fait que j'ai tendance à penser que c'est ma position qui est la bonne et que, a priori, si tout le monde était comme moi, les choses se passeraient mieux sur Terre. Voilà, que dire d'autre là-dessus? J'ai envie de dire, est-ce que, peut-être dernière question ou avant-dernière question, est-ce que justement c'est cette conversion et cette constatation que tu viens de nous évoquer avec suffisamment de détails qui a aussi justifié cette activité forte d'engagement Facebook sur l'athéisme et donc aussi la lutte contre tout ce qui veut faire passer la religion avant tout? Oui, alors c'est un combat que je mène maintenant parce que je me suis aperçu finalement que c'est important la laïcité, mais l'après 7 janvier, l'après Charlie, a été très axé sur la laïcité. Et je ne suis pas certain que les politiciens qui en parlent, les intellectuels qui en parlent, les gens de la rue qui en parlent, savent précisément ce qu'ils mettent sous ce terme. Moi, laïcité, c'est extrêmement flou, même pour moi, hein, j'avoue, j'ai du mal à le définir. Je pense que chacun a de la laïcité la définition qui l'arrange. Et le terme d'athéisme, pour moi, est plus fort parce qu'il est plus précis, on sait ce qu'il y a derrière, et en même temps, le combat que j'ai envie de mener, c'est un combat pour montrer que l'athéisme, ce n'est pas, ça ne se fait pas contre Dieu. Moi, je rêve d'un athéisme qui ne soit pas un athéisme contre Dieu, mais un athéisme sans Dieu, tout simplement. Qui ne soit pas quelque chose pour prendre le contre-pied de la religion, pour réagir à la religion. Oui, mais le problème de cette vision des athées est une vision justement de religieux. Donc, il place la position de l'athée dans une démarche et donc une lutte à mener. C'est ça. Enfin, je dis nous parce que je me range dans cette catégorie des athées également. Oui, comme s'il y avait une espèce de dieu athée. Voilà. Et c'est vrai que ça fausse totalement le débat et ça explique aussi la vision, je me permets là de parler en mon propre nom, de la laïcité d'aujourd'hui, puisque la laïcité, ça a été créé à une époque bien précise, dans un contexte bien précis, et qu'aujourd'hui, nos contemporains, pour la plupart, ignorent
ont oublié cela. Donc la laïcité ne peut plus être vue. Il faudrait réinventer et redéfinir la laïcité du XXIe siècle, parce que celle du tout début du XXe n'est plus celle dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est une évidence. Il ne s'agit pas de renier ce qui a été fait, mais elle ne peut plus être ressentie comme nécessaire de la même façon, puisque tout le contexte a évolué. Et malheureusement, pour l'instant, effectivement, moi je suis aussi inquiet, pour donner mon petit grain de sel, que des intellectuels reconnus sur ce sujet-là prennent des voies qui me semblent extrêmement dangereuses. Mais bon, nous allons... Merci beaucoup, Philippe Dalle, de ta personnalité qui est extrêmement riche et complexe. Et encore, on n'a pas évoqué la guitare, on n'a pas évoqué les tatouages, enfin, d'autres aussi, on n'a pas parlé de famille, parce que tu es un père de famille, tout à fait heureux, responsable, etc. Donc, mais bon, déjà là, on a bien avancé dans ta connaissance, et je pense que ceux qui ont été interpellés à la fois par tes dessins, ou par ton roman, ou par le fait de cette belle maison, eh bien, te connaissent un peu mieux. Et d'ailleurs, je les invite, s'ils veulent en savoir encore plus, à aller voir le site sur les chambres d'hôtes et la page Facebook de Philippe. En conclusion de la conclusion, j'ai envie de te citer citant. Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, tu m'avais donné comme ça, tac de mémoire, une citation de Bergson qui, à mon avis, résume bien à la fois ton idéal de vie et l'homme que tu es. Et comme c'est ce que nous sommes venus chercher, je ne voulais pas rater l'occasion. Alors, c'est une citation importante pour moi de Bergson parce qu'elle résume l'importance et l'utilité des combats que je mène, que j'essaye de mener. Et Bergson a dit il faut réfléchir en homme d'action et agir en homme de réflexion. Et c'est pour moi important de montrer que la réflexion et l'action doivent toujours aller ensemble et que l'un sans l'autre, ça ne mène jamais à des choses constructives pour l'humanité. Donc toujours avoir en tête la relation qu'il y a entre la réflexion et l'action, ne pas agir sans réfléchir et réfléchir sans agir, c'est pas intéressant non plus. Merci de m'avoir fait découvrir cette petite phrase riche de sens et qui est effectivement un beau programme pour tout homme qui veut être un homme. Merci encore pour cette belle rencontre. Merci à toi.